Alors, petite vidéo sur le Baji 101, clone du Deep 101. Alors, les réglages se font avec le bouton, là, sur le côté. On tourne ou on appuie. Alors, on appuie pour se déplacer dans les différents menus. Alors là, le premier menu, c'est le speaker, c'est-à-dire c'est le haut-parleur du poste. Voilà, on règle le volume, on appuie sur le bouton extérieur, on passe sur éventuellement un haut-parleur extérieur. On peut régler le volume ici, voilà. Après, on rappuie, on passe dans le mode qu'on veut mettre. Alors les modes c'est double, LSB, USB, AM, et la radio en WFM. Alors il y a un truc que je comprends pas, ce poste-là il monte jusqu'à 149 mégas. Donc ça veut dire qu'on peut recevoir la bande 2 mètres radio amateur. Mais le problème, ils n'ont pas prévu de mettre de l'AFM en largeur de bande de 12,5 ou un peu moins, de 10 mettons, pour pouvoir recevoir les relais dans la bande 145 mégas. Ça, c'est une erreur fondamentale de la conception du poste. Alors, quand on est donc sur les modes AM, quand on appuie sur le bouton, puis qu'on tourne on tourne en marche arrière, je recommence. Voilà, là on passe dans le mode AGC. Si on continue d'appuyer et qu'on tourne, on passe dans le réglage, de la réception, du REF. Si on continue d'appuyer sur le bouton, on tourne. Alors on tourne en arrière, pas dans le mode avant, en arrière. Donc quand on est en mode LCD, c'est le réglage de l'écran. On continue d'appuyer, on tourne. On est en mode IF, c'est le gain. Alors on peut augmenter le gain, diminuer le gain. Alors après on tourne. Alors si on appuie trop longtemps, ça sauvegarde la fréquence, mais c'est pas grave. Quand on continue d'appuyer, là j'ai pas fait la bonne manip. Bon, je vais recommencer là. Il y a un endroit bien précis. Voilà, à partir de là, on passe sur le mode de spectre qu'on veut avoir. Alors, en tournant le bouton, vous voyez, ça modifie le spectre. Voilà, je ne sais pas si on le verra bien sur la vidéo. On peut obtenir le spectre qu'on veut, soit bleu, soit vert, soit blanc, soit... Voilà, il y a différentes couleurs. Si on continue d'appuyer, on tourne, on descend carrément dans l'analyseur de spectre, et là, on peut régler la largeur de la barre de réception. Voilà, il y a 3 positions. Voilà, la plus grande c'est celle-ci. Alors, quand on rappuie, on revient en haut dans le mode canal. On peut régler les canaux. Alors, on peut après régler la fréquence en appuyant sur le bouton. Alors, si on appuie sur le bouton puis on peut se déplacer, je recommence la manip parce que c'est pas trop évident. Voilà, là je me déplace, vous voyez, avec le bouton. Alors j'appuie dessus, voilà, je vais me redéplacer
pour régler à 0 là. Je remonte. Ah, c'est pas trop évident. J'ai pas trop le coup de main. Voilà. Et quand on est là, on peut déplacer. Pour régler, on peut aller jusque là, vous voyez. Il faut bien tenir le bouton enfoncé. Alors là, bien sûr, on peut régler la fréquence. Alors on peut régler aussi la date et l'heure en appuyant ici. Ça vous ouvre un panneau, puis vous réglez la date et l'heure. Mais le problème, c'est que ça garde bien l'heure, mais la date, ça la garde pas. À chaque fois, il faut remettre la date à jour. Alors, c'est pas trop le pied de ce côté-là. Alors, il y a une autre chose. Quand on appuie sur l'écran ici, ah ben, il va pas le faire. Voilà, ça éteint l'écran. Et il y a une autre position. Je vais pas la trouver. C'est-à-dire, il faut quelque chose de dur pour appuyer. Alors, bon. Il y a une autre position dans le bas, là. Quand vous appuyez, ça vous éteint complètement l'écran. Et vous pouvez écrire. Ah ben, je vais pas arriver à la montrer. Bon, je vais prendre un stylo, ça ira mieux. Avec un stylo, peut-être que ça sera plus dur et ça s'affichera. Enfin, c'est pas une certitude, mais bon. Normalement, voilà. Quand on appuie là dans le coin, ça nous donne ça. Là, on peut écrire. Voilà. Alors, pour revenir à la position normale, il faut appuyer sur le bouton là. Et là, vous revenez en position normale. Voilà. Alors, pour info sur le côté, on a une prise de charge ici avec un connecteur C. On a le bouton marche arrêt. On a une sortie 5 volts sur une prise USB. On a le voyant vert quand on est en utilisation et rouge clignotant quand on est en charge. On a le bouton de présélection ici. Alors on appuie dessus pour changer dans les menus et on tourne pour changer les valeurs, soit montant, soit descendant. On a la fiche SMA pour l'antenne et on a une sortie ici audio pour quand on écoute la radio en FM, puisqu'on a la bande de 87 à 108 en FM, on peut écouter la radio là-dessus et ça sort en stéréo au casque ou sur un haut-parleur extérieur avec un cordon, parce que malheureusement ils n'ont pas prévu d'incorporer le Bluetooth sur ce type d'appareil. Et deuxième chose, c'est que l'appareil là monte jusqu'à 149 mégas, mais ils n'ont pas prévu d'incorporer la bande FM au pas de 12.5 sur le truc pour qu'on puisse écouter les relais dans la portion 145 mégas. Alors, bon, vu le prix qu'il est vendu, ça vaut le coup pour débuter en réception HF, puisqu'il va de 0 à 149 mégas, AM, FM, USB, USB, C double et radio WFM. Voilà. Alors, on peut changer, ici, là, en appuyant là, on peut changer la date et l'heure. Mais le problème, c'est qu'il garde bien l'heure, mais la date, à chaque fois qu'on la remet à jour. Voilà. Autrement, il n'y a rien à dire, rapport qualité-prix, bon.
Alors il y a des OM qui font la modification de la prise USB là, au niveau du châssis. Il y a deux résistances à changer en SMS là. Et ça permet de changer le firmware du poste. Là. Parce qu'il y a des OM qui ont fait des modifications de firmware. Il y a des sites notamment chez des Ukrainiens ou des Russes qui font ce type de choses. Mais moi, comme je suis dans un âge déjà pas mal avancé, à 75 ans, je ne vais pas m'amuser à bricoler. Hein. D'abord, j'ai la bloblotte. Je peux plus tenir un fer à souder pour souder des petits composants. Je suis juste bon à souder des prises sur des cordons. Voilà, très bon appareil, il n'y a rien à dire. Rapport qualité-prix pour débuter, il n'en faut pas plus.